Avez-vous déjà eu l'impression de passer des heures à nettoyer votre maison pour qu'en quelques jours à peine, tout soit de nouveau sans dessus-dessous? Vous consacrez tout votre samedi à faire le ménage, épuisé, à frotter la salle de bain, à passer la serpillière, à dépoussiérer les meubles, et quand enfin vous terminez, ce n'est pas le soulagement qui vient, mais la fatigue. Et le pire, la semaine suivante, le chaos revient comme si de rien n'était. Si cela vous arrive, sachez que le problème ne vient pas de votre manière de nettoyer, mais de l'absence d'un véritable système. Oui, un système efficace pensé pour maintenir votre maison en ordre sans que vous ayez à sacrifier tous vos week-ends. Je suis le facilitateur et aujourd'hui, je veux vous présenter une solution simple, pratique et redoutablement efficace, le nettoyage par zone de concentration. Cette méthode fait partie d'un plan plus large appelé nettoyage par plages horaires, une stratégie conçue pour que vous ne viviez plus au rythme des corvées. Appliquée correctement, cette technique va transformer votre quotidien en vous libérant des grands ménages épuisants qui vous volent temps libre et énergie. Mais qu'est-ce qu'une zone de concentration? Et en quoi peut-elle changer votre rapport aux tâches ménagères? L'idée est simple, il s'agit de diviser votre maison en plusieurs zones et de consacrer chaque semaine du temps à nettoyer en profondeur une seule de ces zones. Oui, une seule par semaine. Il ne s'agit plus de tout nettoyer tous les jours, mais d'adopter une approche ciblée qui demande à peine 30 minutes hebdomadaires. Cela peut sembler peu, mais le secret réside dans la régularité. Au fil des semaines, vous verrez qu'aucune pièce ne devient incontrôlable, car chacune reçoit une attention régulière. Et surtout, vous évitez le surmenage physique et mental provoqué par l'envie de tout faire en une seule fois. Dites-moi, avez-vous déjà réfléchi au temps que vous passez à nettoyer des zones qui pourraient être facilement maîtrisées avec une routine plus stratégique? Ou encore, combien de fois avez-vous laissé s'accumuler le désordre faute de savoir par où commencer? Partagez dans les commentaires quelle est votre plus grande difficulté avec le ménage. Peut-être que d'autres s'y reconnaîtront aussi. La vérité, c'est que lorsque nous pensons à nettoyer, nous nous concentrons sur ce qui se voit. On enlève la poussière sur la table, on passe l'aspirateur dans le salon, on fait la vaisselle, mais on oublie la graisse derrière la cuisinière, les toiles d'araignée dans les coins du plafond, la poussière sur les étagères hautes. Ce sont justement ces zones négligées qui, avec le temps, rendent le ménage si lourd. Et c'est là que le nettoyage par zone prend tout son sens. Le principe est simple. Au lieu d'essayer de tout faire en même temps, vous entrez dans un cycle. La maison est divisée en zones et chaque semaine, vous vous occupez uniquement de l'une d'entre elles. En 8 semaines, vous aurez couvert toute la maison. Ensuite, on recommence. De cette façon, chaque zone reçoit un nettoyage en profondeur tous les 2 mois, suffisant pour éviter l'accumulation de saleté. Et comme l'effort est réparti sur plusieurs semaines, il devient beaucoup plus supportable. Comment diviser votre maison? Il n'y a pas de règle unique. Chaque foyer a son propre rythme et vous devez adapter la méthode à votre réalité. Une suggestion simple est de suivre un cycle de 8 semaines, c'est celui que j'utilise chez moi. Semaine 1, entrée et couloir. Semaine 2, cuisine. Semaine 3, salle à manger. Semaine 4, salon. Semaine 5 et 6, chambre. Semaine 7, bureau ou pièce supplémentaire. Semaine 8, salle de bain. Et si vous avez d'autres espaces comme une terrasse, un cellier ou un atelier, vous pouvez les intégrer, les combiner ou les faire tourner plus fréquemment. L'essentiel, c'est que la division soit pratique et que le temps consacré ne dépasse pas les 30 minutes par semaine. Prenez un moment maintenant pour réfléchir. Comment est organisée votre maison aujourd'hui? Avez-vous remarqué que certaines pièces s'encombrent plus que d'autres? Ne serait-il pas judicieux de créer une liste personnalisée de zones en fonction de votre habitat? Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires comment vous organiseriez vos zones de concentration. Cela pourrait aider d'autres personnes qui débutent
avec cette méthode et je pourrais aussi vous donner quelques conseils. Un autre point essentiel, ranger et nettoyer sont deux choses bien différentes. Si votre maison est en désordre, il est indispensable de remettre de l'ordre avant de commencer à nettoyer. Après tout, on ne peut pas bien nettoyer une surface encombrée. C'est pourquoi vous devez toujours, avant toute chose, consacrer un peu de temps à la réorganisation de chaque espace, même progressivement. Voyons maintenant comment appliquer concrètement cette méthode. D'abord, préparez tout ce dont vous aurez besoin avant de commencer. Rien ne casse plus votre rythme que de devoir chercher un chiffon en plein milieu ou de découvrir que le produit de nettoyage est vide. Préparez un petit panier avec vos essentiels. Chiffon microfibre, nettoyant multi-usage, petite brosse, gants, vinaigre, éponge, spray à base d'eau et de vinaigre. Et bien sûr, balai, aspirateur ou serpillière selon les besoins de la zone. Une fois tout le matériel à portée de main, il est temps de passer à l'action. Le nettoyage en profondeur d'une zone ne signifie pas frotter chaque recoin jusqu'à ce qu'il soit flambant neuf. Ce ne serait pas réaliste en 30 minutes. L'idéal est de rester concentré et de suivre une logique. Commencez par les parties en hauteur, comme les étagères ou les coins du plafond, puis descendez progressivement. Ensuite, nettoyez les meubles, les objets décoratifs et terminez par le sol. De cette façon, la poussière qui tombe pendant le processus ne vous oblige pas à recommencer. Pour rendre ce moment encore plus efficace, il est très utile de disposer d'une liste de tâches spécifiques pour chaque zone. Par exemple, si la zone de la semaine est la cuisine, votre liste pourrait inclure nettoyer les portes de placard, laver le plan de travail, essuyer les appareils électroménagers et passer un chiffon sur les étagères. Pour le salon, vous pourriez noter dépoussiérer les étagères, aspirer le tapis, laver les vitres et organiser les objets de décoration. Cela vous évite de vous disperser et vous aide à prioriser ce qui compte vraiment. Et voici une astuce toute simple, mais extrêmement efficace. Utilisez un minuteur, celui de votre téléphone par exemple. Programmez 30 minutes et traitez ça comme un défi. Cela augmente votre concentration, réduit la procrastination et rend la tâche plus légère. C'est impressionnant de voir comme le temps est mieux utilisé quand une limite est fixée. Ici, ça fonctionne à merveille. Une fois la zone nettoyée, prenez encore 1 ou 2 minutes pour ajouter une touche finale à l'ambiance. Replacez un objet mal rangé, réorganisez un coin qui semble désordonné ou allumez une bougie parfumée ou un spray d'ambiance. Ce petit geste symbolique renforce la sensation d'avoir accompli quelque chose et rend l'espace encore plus agréable. Il est important de rappeler que parfois, vous ne pourrez pas terminer toute la liste en 30 minutes. Et ce n'est pas grave. Lorsque cette zone reviendra dans le cycle, vous reprendrez là où vous vous étiez arrêté. L'essentiel est de garder le rythme, sans pression. C'est ça, le vrai secret du succès des zones de concentration, la constance. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès réguliers. Et vous savez ce qu'il y a de plus surprenant. Avec le temps, le ménage cesse d'être une corvée et devient une activité presque automatique, plus légère. Vous serez étonné de voir à quel point votre maison peut rester propre avec si peu d'efforts, simplement parce que vous adoptez une approche stratégique. Plutôt que de courir après le désordre, vous apprenez à le devancer. Mais attention, les zones de concentration ne sont qu'une partie du système complet de nettoyage par plages horaires. Pour que cela fonctionne réellement et que votre maison reste en ordre sur le long terme, il est essentiel de suivre les 2 autres piliers, les petites actions quotidiennes et le nettoyage programmé dans le temps. Ensemble, ces 3 éléments forment un système efficace, capable de transformer non seulement votre maison, mais aussi votre routine et votre rapport à votre environnement. Et vous alors, avez-vous déjà essayé un système de nettoyage par zone? Pensez-vous que cette méthode pourrait fonctionner chez vous? Quels
quelle est la pièce la plus difficile à garder propre? Écrivez-le dans les commentaires, je réponds toujours à vos messages. Si cette idée vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Et regardez aussi l'une des 2 vidéos proposées à l'écran. Elles vous seront sûrement utiles dans votre quotidien. À très bientôt.